Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés, que vous passez un agréable 22 novembre 2022 et que tout se passe bien chez vous. أهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة في Algérie Part et nos émissions de décryptage, de révélation des dessous de l'actualité algérienne. Justement, je vais vous parler aujourd'hui d'un événement qui aurait pu se produire. D'un événement qui devait se produire, mais d'un événement qui ne s'est pas produit. Depuis la fin du sommet de la Ligue arabe, depuis le 3 novembre, jusqu'à aujourd'hui, enfin pas jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 18, le 19 novembre, pendant 3 semaines, il y avait un suspense de folie au sein du régime algérien. Tous les ministres étaient inquiets, stressés, angoissés. Toutes les sources que je connais, qui sont bien introduites au sein du CRA algérien, ne répondaient pas au téléphone, ne répondaient pas aux messages, elles étaient injoignables, personne ne se connectait, personne n'osait faire des déclarations, tout le monde pesait ses mots, pesait la moindre de ses propos. Nesgak un traïfa. Le gouvernement, les services de sécurité, l'armée. Et pourquoi? Parce que pendant ces 3 semaines, du 3 novembre au 20 ou là au 19 novembre, tout le monde pensait que Abdelmadjid Tebboune allait procéder à des changements importants. Des rumeurs massivement diffusées ont fait croire à tous les dirigeants algériens que Abdelmadjid Tebboune, dans son bureau, je parlais président Saad El-Mouradia, va préparer des changements radicaux, des changements importants. On a parlé du limogeage, du remplacement de plusieurs responsables militaires. On a parlé du limogeage et du remplacement du Premier ministre, Ayman Ben Abdelrahman. On a parlé d'un autre remaniement ministériel, d'un deuxième remaniement ministériel après celui qui a été fait en septembre dernier. كلش هضروا قال لك باللي تبون وقالوا لحقوا لي ريمور باللي تبون راهو il est énervé ou il est très en colère. Il y a beaucoup de secteurs qui suscitent sa colère, où plusieurs dirigeants ne trouvent pas grâce à ses yeux, il veut les remplacer, il a envie de faire un grand coup de balai, un grand nettoyage. Nesga كانت خايفة. الناس كاع يا جماعة كانت خايفة, surtout في les services de sécurité. كورونا هذا يتبدل, هذا الجنرال راح يتبدل, هذه لا ديريكسيون سنترال تاع المينيستير لا ديفونس ناسيونال تاع لي سيرفيس سيكوريتي راح يبدلوا فيها ناس. 3 semaines de suspense, de rumeurs, de spéculations, d'angoisse, d'inquiétude, de pronostics, de complotites. الناس كاع تخمم واحد في جهة et des fausses informations. اسمع, هاو تبوني راح ينحي هذا, هاو تبوني راح il va faire ceci, il va faire cela. À la fin, nous sommes le 22 novembre 2022 et Abdelmadjid Tebboune n'a absolument rien décidé. Absolument rien décidé. Alors que les sources les mieux informées annonçaient que Tebboune devait prendre des décisions dès son retour de la COP27 de Sharm el-Sheikh, à savoir le 9 novembre 2022. Dès cette date-là, Tebboune devait s'asseoir avec ses conseillers et s'enfermer dans son bureau au palais présidentiel d'El-Mouradia pour enfin valider les décisions sur lesquelles il travaillait depuis plusieurs semaines pour rectifier le tir ou là pour améliorer la gestion au niveau de plusieurs institutions importantes de l'État. Ou là pour remplacer certains dirigeants dont le bilan était médiocre et qui devaient être remplacés par d'autres fonctionnaires avec la possibilité de voir Balek, Houma, ces nouvelles personnalités compétentes pourront apporter un souffle, un certain dynamisme au gouvernement ou là à certains services de sécurité. Ou Tebboune, c'est pas la première fois qu'il le fait. Le faux suspense, les promesses sans lendemain, les pressions, les spéculations, les rumeurs, la propagande, il y a un changement imminent. À la fin, il ne se passe rien. C'est pas la première fois. Ça m'a rappelé le remaniement gouvernemental le 8 septembre dernier avec les terreurs. Il y a des hadrou allés depuis le mois
depuis juillet, depuis la fin des festivités du 61 ans de l'indépendance du pays. Malgré que non, les Jeux méditerranéens d'Oran, de juillet jusqu'à septembre, il y a rumeurs, il y a spéculations, ou le suspense, toujours, Tebboune fait ça. Depuis son arrivée au pouvoir, plutôt pas depuis son arrivée au pouvoir, il faut corriger, depuis qu'il s'est rétabli de sa maladie, à la suite de son infection aux formes les plus graves de la Covid-19, depuis pratiquement l'été 2021, il plonge l'ensemble de l'État et de ses dirigeants dans un faux suspense, avec des questionnements qui sont permanents, mais aucune réponse. Et à la fin, il prend toujours des décisions qui ne sont pas à la hauteur de ce suspense qui est instauré, qui est diffusé. Parce que qui te les rumeurs, ou les sources, de la présidence, ou l'entourage de Tebboune, ou certains services secrets, ou les généraux, il va avoir un grand changement, un grand balai, des dizaines de personnes seront remplacées. À la fin, c'est des petits changements. Quelques ministres, quelques fonctionnaires de quelques limogeages. Mais le coup de balai, on l'a jamais vu. En fait, Tebboune adore propager, utiliser la propagande pour terrifier, adore semer la terreur, il adore semer le faux suspense, il adore déstabiliser le régime, le sérail, il adore mettre sous pression l'ensemble de ses dirigeants, de ses collaborateurs, en leur faisant croire qu'il peut sévir à n'importe quel moment et qu'il peut décider d'un gros changement à n'importe quel moment. C'est sa tactique. C'est sa tactique pour impressionner, pour conserver un pouvoir d'influence important, pour maintenir un petit peu l'ensemble des dirigeants de l'État sous pression permanente. C'est-à-dire, à n'importe quel moment, je peux vous remplacer, à n'importe quel moment, je peux vous sanctionner. Mais à la fin, rien ne se fait. Nous sommes à la fin de l'année 2022. Abdelmajid Tebboune, en décembre prochain, va célébrer ses 3 ans à la tête du pays. Il lui restera que 2 ans. Alors là, on parlera dans une prochaine émission de ce qu'il veut faire en décembre, parce que là, après les rumeurs du mois de novembre sur un changement profond et radical au sein du gouvernement et de plusieurs institutions sécuritaires et militaires, maintenant on nous parle d'un événement important que tout le monde, entre le 12 et le 19 décembre, il a envie de faire un grand discours en présentant son bilan, etc., pour essayer de défendre son bilan et naturellement de préparer les Algériens à l'idée qu'il veut faire un deuxième mandat. Mais allez, dans une autre émission. Déjà, le mécanisme étrange de propagande et de manipulation quotidienne pour faire croire aux gens qu'il va y avoir du changement, qu'il va y avoir de gros changements, qu'il va y avoir que tout le monde va révolutionner le système et à la fin il ne se passe rien, c'est quand même une tendance inquiétante. Parce qu'encore une fois, nous sommes au bout de la 3e année du mandat de Abdelmajid Tebboune. 3e année, 2019, 2020, 2021, 2022, voilà, 3 ans, on ne peut pas dire que 2 ans, c'est 3 ans, voilà. Au bout de la 3e année, la situation est grave. Le rapport du FMI, il a dit, c'est vrai que l'Algérie a gagné beaucoup d'argent grâce au cours mondial du pétrole et du gaz, mais c'est provisoire. Et avec cet argent, on n'a pas vu des investissements productifs pour améliorer la situation économique de l'Algérie. Au contraire, en 2023, le FMI l'a bien souligné, et on en parlera tout à l'heure dans une autre émission. L'État algérien va augmenter ses dépenses, va augmenter ses salaires, va augmenter son rythme de vie, va augmenter son train va améliorer son train de vie. Les dépenses de l'État vont augmenter de façon phénoménale, mais les dépenses d'investissement et les financements pour les projets économiques du pays ne vont pas du tout augmenter. Rien d'ambitieux n'est encore à l'ordre du jour. L'Algérie de Tebboune enregistre, et on l'a dit hier, le niveau de vie le plus élevé. Le niveau de vie, le coût de vie le plus élevé, et le niveau de cherté de la vie le plus élevé depuis ces 25 dernières années en Algérie. Les problèmes sont très nombreux. Le chômage a battu son plein, il est vrai que l'augmentation des revenus du pétrole et du gaz, les augmentations des revenus provenant des exportations du pétrole et du gaz ont amélioré les indicateurs financiers de l'Algérie, notamment elles ont augmenté un petit peu les réserves de change, mais les conséquences sur le marché du travail et sur l'économie algérienne des conséquences de la pandémie de la Covid-19 et de la crise politique
et l'instabilité qu'elle avait provoquée sur l'économie algérienne de 2019, la crise politique de 2019, avec le Hirak et le cinquième mandat de Bouteflika, le cinquième mandat raté, l'Algérie n'a pas encore dépassé les effets de cette crise n'ont pas été encore dépassés par l'Algérie. Et la situation demeure encore très tendue. Donc, gérer le pays à coups de rumeurs, à coups de manipulation, avec du faux suspense, moi ça m'interpelle. Si Tebboune vous prouvez qu'il est le chef, il n'a pas besoin de le prouver parce que la Constitution lui donne tous les pouvoirs pour être le chef. Et les prérogatives du président de la République en Algérie sont très larges. Donc si 3 ans après son arrivée au pouvoir, Tebboune est toujours dans la démonstration de son pouvoir, dans la démonstration de ses capacités à être président, à diriger et à décider, c'est quand même inquiétant. Parce que normalement, quand on arrive au pouvoir, on va mettre quoi? 1 année, 2 ans à s'imposer. Mais au bout de la 3e année, on est censé déjà s'imposer. En réalité, dans un pays normal, un président de la République est réellement le véritable décideur. C'est le vrai décideur. En Algérie, le système politique, en Algérie, il est construit autour du président de la République. Il y a le partage du pouvoir avec l'armée, le rôle de l'armée, l'influence de l'armée, mais dans le cas de tout le monde, on l'a expliqué 1000 fois depuis son rétablissement, depuis l'amélioration de son état de santé et après la mésaventure médicale qu'il a eue avec le virus de la Covid-19, ben voilà, depuis l'été 2021, on ne peut pas dire que Tebboune ne décide pas, on ne peut pas dire que Tebboune n'est pas influent. La théorie que Tebboune est un pantin ou une poupée entre les mains des généraux, elle est complètement fausse. En tout cas, elle est partiellement fausse. Sauf que le pouvoir important qui est entre les mains de Tebboune, je ne le vois pas se concrétiser sur le terrain. J'ai l'impression qu'il ne fait pas encore bon usage de ce pouvoir. Et bien, tu veux décider, décide. Pourquoi tu plantes, tu fais toujours des faux suspens? Mais je pour ensuite décider en septembre pour un remaniement ministériel qui est décevant, qui n'est pas le grand coup de balai dont on rêvait tous, pas le coup de balai qui était annoncé par les conseillers ou les proches de Tebboune dans les médias qui étaient affiliés ou l'approche du régime algérien. On nous a promis, à chaque fois, encore une fois, beaucoup de suspense, beaucoup d'attente, beaucoup d'espoir. On fait croire aux Algériennes et aux Algériens à travers une immense propagande. La propagande fonctionne toujours avec le même mode d'emploi. Des informations qui sortent de la présidence, des médias proches du pouvoir et proches du clan de Tebboune qui propagent ces informations massivement, des télévisions privées qui les reprennent, qui leur donnent une nouvelle coloration. Et chaque jour, un rebondissement, on en fait un feuilletonnage, on fait un feuilleton pour toujours tenir en haleine et toujours prolonger le faux suspense. À la fin, c'est la montagne qui accouche d'une souris. À la fin, c'est des décisions très formelles, très superficielles, avec des petits changements où il y a un lifting. Un lifting, on change même pas la peinture. On fait un petit lifting pour faire semblant qu'il y a eu un changement. Où le suspense qui a duré 3 semaines, le mois de novembre, il est tout simplement inquiétant. Parce que où le président n'arrive pas à décider, il ne trouve pas les données qui lui permettent, les données nécessaires qui lui permettent de renforcer ces nouvelles décisions et d'appliquer ces nouvelles décisions, ou cela signifie que le président de Majid Tebboune ne veut pas décider et qu'il fait tout ça pour faire du théâtre, une mise en scène, juste pour mettre sous pression permanente ses interlocuteurs et l'ensemble des dirigeants de l'État, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, on va parler d'un autre suspense. Kharajnam le suspense du grand coup de balai qui n'a pas eu lieu. Maintenant, le suspense, soi-disant, du bilan de Tebboune qui va être présenté fin décembre pour des annonces importantes et pour préparer l'opinion publique à un potentiel deuxième mandat. Est-ce que ce n'est pas encore un autre faux suspense? Est-ce que ce n'est pas une autre propagande pour essayer de tester la réaction des Algériennes et des Algériens, notamment la réaction des opposants et des médias opposants, des personnes exilées établies à l'étranger? Je ne sais pas. En tout cas, on va vérifier tout cela. Plus tard, on va faire une émission là-dessus, on va s'interroger là-dessus, on va analyser ensemble cet événement, ce futur événement qui devrait avoir lieu et qui risque de ne pas avoir lieu encore une fois, parce qu'avec Tebboune, on est sûr de rien. Rien n'est acquis, rien n'est sûr, rien n'est stable. Au final, l'Algérie, elle est gérée avec des humeurs, avec des faux suspens, avec des rumeurs, des spéculations permanentes. Et c'est vraiment inquiétant. C'est vraiment très inquiétant parce qu'un grand pays comme l'Algérie, mais
devrait être géré avec du bon sens, avec une stratégie rationnelle, avec beaucoup plus de stabilité, avec des actions concrètes, avec une implication réelle de ces décideurs pour améliorer les affaires, pour améliorer le niveau de gestion des affaires publiques de l'État. On n'en est pas là malheureusement.